Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission encore Parole et connaissances. Aujourd'hui, nous avons un invité qui avait procédé sur son thème les dons spirituels et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il va nous parler si l'un des points qu'il avait cité dans les camps des dons spirituels, si ce grand thème. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous, j'espère? Oui, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je crois que vous nous avez porté un autre point sur ce grand thème. Oui, nous avons apporté un autre point aujourd'hui, en ce jour. Là, vous pouvez commencer à le partager. Ok, avant de partager, nous allons lire une portion des Écritures au livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Les versets, nous commençons par les versets 10. La Bible déclare à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues. Ce qui nous intéresse, c'est les parties B des versets 10. À un autre, la diversité de langues. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons apporter ces thématiques qu'on a intitulées le don de parler en langue. Parce qu'on avait dit que nous allons en fait procéder, tu vois. Dernièrement, on avait commencé avec notre frère Cliver, que nous saluons pas ça. Nous avait déjà commencé avec le don de la prophétie, qui nous avait parlé des prophètes et de la prophétie. Alors aujourd'hui, nous, on va parler sur le don de parler en langue. Les dons de parler à langue. Je crois bel et bien ceux-là qui nous suivent ont déjà eu cette soif de pouvoir vous écouter. Est-ce que vous pouvez avancer dans ce thème? Alors, les dons de parler en langue. Déjà, les parler en langue, je dirais, c'est un signe en fait, initial d'abord premièrement, qui montre que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Et non quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre cœur. Alors, nous avons d'abord les parler en langue, je dirais, comme signe et comme don. Ok? C'est un signe en fait initial. La Bible a dit dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis et il y a un tout à coup, nous connaissons bien l'histoire, je paraphrase, la Bible a dit, ils commençaient à parler en langue. Donc c'était en fait, je dirais, c'était en fait d'abord un signe qui a prouvé que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Et puis, nous avons le parler en langue comme don. Le parler en langue comme don. Alors, en parlant de parler en langue comme don, je dirais que le parler en langue comme don, c'est très important dans la vie en fait d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit d'abord de désirer au don de meilleur. Le parler en langue comme don te permet en fait, de prier différemment. Oui, prier avec l'intelligence, c'est bien. Mais quand on parle en langue, la Bible, l'apôtre Paul dit des choses. Premièrement, d'abord, on est en train de s'édifier, on est en train de se bâtir. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de se bâtir. Mais aussi, deuxième chose, quand on parle en langue, on déclare des mystères. On déclare des mystères. Quand la Bible dit, l'Esprit intercède en nous par les désirs inexprimables. Les désirs qu'on a, il y a des problèmes qu'on a, il y a des souhaits, hein, des choses qu'on désire en fait, qu'on a besoin. Peut-être on n'arrive pas à exprimer cela, mais notre esprit peut le faire à travers les parler en langue. Ceux qui parlent en langue déclarent les mystères. Ces mystères-là peut être aussi quelqu'un qui est malade, peut-être, je ne sais pas moi, Chine. Mais toi, tu es en train de parler en langue. Tu ne sais pas que tu intercèdes pour un Chinois qui était malade. Et à travers tes parler en langue, ces Chinois-là reçoivent la guérison. Alors, c'est très important pour la vie en fait, d'un enfant de Dieu de parler en langue. Waouh! Je crois, mes internautes, l'homme de Dieu est clair dans ce qu'il est en train de nous parler, de ce qu'il est en train de nous dire sur ce thème, le parler à langue, qui est comme notre sous-pain d'aujourd'hui. L'homme de Dieu, une question à vous poser. Par rapport à ceux qui nous suivent, est-ce que c'est obligatoire de parler à langue? Est-ce que si quelqu'un ne parle pas langue, est-ce qu'il n'est pas un enfant de Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit ou comment? Est-ce que c'est obligatoire de parler à langue? Waouh, quelle question! Quelle question? Si c'est obligatoire de parler en langue. Alors, moi je dirais,
c'est obligatoire pour un enfant de Dieu de parler en langue. Oui. Comme aussi c'est obligatoire de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul qui le dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors, comme c'est un don, je dirais c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi, je veux que vous soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alors, quand on est rempli du Saint-Esprit, je dirais, le signe initial qui montre quelqu'un est rempli, il doit parler en langue. Alors, pour un enfant de Dieu, c'est important de parler en langue. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on est bâti, on est rempli, on est plein. Les coupes nous débordent. Je ne sais pas si j'ai bien... C'est en fait ça ma réponse. Je crois bel et bien, tu as répondu à la question et même ceux-là qui nous suivent ont écouté votre réponse. Et l'homme de Dieu, je vois dans la Bible, comme que par rapport à votre réponse, je suis là, vous avez dit que les parler en langue, c'est un signe initial. Donc, si une personne reçoit le Saint-Esprit, c'est d'abord les parler en langue qui doit d'abord se présenter. Non, en fait, je parlais non de recevoir, parce qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand on fait les coupes débordent, ok, quand il y a débordement, là, on va voir quelqu'un parler en langue. Tu vois, les baptêmes du Saint-Esprit. Là, maintenant, je dirais, ce n'est pas les premiers signes qui montrent que la personne a reçu le Saint-Esprit. Ça vient après ou bien ça ne peut pas venir. Non, en fait, non, il y a la différence entre avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Je répète encore, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère, le Saint-Esprit entre dans notre cœur. Maintenant, tu vois, il y a aussi ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. J'en dis, celui qui... moi, je vous baptise d'eau, celui qui va venir vous baptisera du Saint-Esprit. Ok? Donc, les baptêmes, en fait, du Saint-Esprit. La chose qui atteste cela, c'est les signes, en fait, c'est les parler en langue. Je parle de baptême et non recevoir le Saint-Esprit. Oui, homme de Dieu, tu parles du baptême. Quand tu parles du baptême, cela veut dire que les baptêmes, c'est comme si ça va se faire chaque jour pour que la personne parle en langue chaque jour, ou bien c'est à un moment donné que je suis baptisé Saint-Esprit, je parle en langue, mais après d'autres moments, ça peut pas être venu de le parler en langue. En fait, par d'autres moments, je dirais, comment je dirais, ça sera plus en fait comme, tu vois, un signe. Parce que j'ai dit, ça a dévolé. Comme un signe, tu vois, et comme un don. L'apôtre Paul dit d'abord, premièrement, tu vois, t'édifier. Donc, quand tu parles en langue, déjà, quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, ça sera plus un signe. Mais ça sera, tu vois, l'édification. Tu es en train de te bâtir. Quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Ce n'est plus un signe. Parce que j'ai déjà réussi cela. Tu vois, tu es maintenant en train de te bâtir. Et de déclarer les mystères. Waouh, merci beaucoup. Est-ce que c'est vraiment obligatoirement que les parler à langue soient les premiers signes lorsque la personne est baptisée du Saint-Esprit? Ouais. Parce que c'est obligatoirement. Ouais, c'est obligatoire parce que la Bible en fait nous prouve à chaque fois où les gens ont été baptisés du Saint-Esprit et non reçus le Saint-Esprit, mais baptisés du Saint-Esprit, il a eu les signes de parler en langue. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi être baptisé du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit? Alors, recevoir le Saint-Esprit, c'est quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok? Le Saint-Esprit entre dans notre cœur. Et il est là. À l'immédiat, il entre, à l'immédiat. Oui, il rentre, à l'immédiat. À l'immédiat où la personne dit je crois en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient en toi. À l'immédiat. À l'immédiat. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Maintenant, les baptêmes du Saint-Esprit, c'est quoi? Tu vois, c'est comme maintenant, il est là. C'est comme un verre en fait, tu vois, qu'on est en train de mettre de l'eau. Alors, tu vois, plus tu mets de l'eau, plus tu vois, le verre est en train, tu vois, de se remplir. Alors, un temps, ça se remplit, puis ça va déborder. Tu vois, et là maintenant, on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Donc, tu es maintenant baptisé du Saint-Esprit. Là maintenant, tu touches un point là maintenant, tu veux parler maintenant du processus du Saint-Esprit. Parce que tu parles à un coup, on doit mettre d'abord de l'eau dans une verre, après à un moment donné, ça va déborder. Là maintenant, c'est le processus de mettre de l'eau dans... Non, tu vois, de l'eau, mais comment? Quand on est en train de prier,
Je suis en train de prier, je vais demander que le Saint-Esprit me remplisse, que le Saint-Esprit me baptise. Alors quand je suis en train de prier, que le Saint-Esprit me baptise, et plus je prie, plus je suis en train de monter. Je suis en train de monter, tu vois. Alors, un temps, tu vas plus retenir tes paroles. Tu vas directement commencer à parler en langue. Tu vois, là, c'est un signe qui montre que tu es baptisé. Mais au moins, tu as déjà ton Saint-Esprit en toi. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais ça va être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême, tu vois, c'est en hébreu, qui veut dire baptizo, c'est-à-dire être, tu vois, qui veut dire plonger dans. Tu vois, être plongé, tu vois. Quand on est rempli du Saint-Esprit, tu vois, on est en fait, comment je dirais, on est mouillé, totalement rempli du Saint-Esprit. Il prend toute la place de notre vie et puis, tu vois quelqu'un commencer à les ribochaquer, à l'ablosséquer. Donc c'est un peu ça. Nous sommes bel et bien dans notre émission Parole de connaissance en train d'évoluer avec l'homme de Dieu, Jonathan Yoka, qui vient de l'église La Borne. L'homme de Dieu, tu es en train de nous parler sur les parler à langue. Premièrement, tu avais dit que les parler à langue, c'est d'abord un signe, et puis de deux, c'est un don. Un don spirituel. Un don spirituel. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Est-ce qu'il y a aussi une catégorie de gens qui l'ont comme un signe auparavant, mais ce n'est pas un don pour eux? Est-ce qu'il y a cette catégorie de personnes aussi, des chrétiens? Waouh. Merci beaucoup pour la question. Oui, je dirais oui. Oui, je dirais oui. Il y a des gens qui ont parlé en langue comme signe, mais qui n'ont pas en fait ces dons-là. Et il y a ceux-là qui n'ont pas resté comme signe au départ, et à un moment donné, ça est devenu comme un don pour eux. En fait, déjà, le don, tu vois, c'est l'effet de parler. Si tu ne parlais pas, tu vois, hein, tu n'as pas en fait, je dirais, tu n'as pas en fait ces dons-là. Donc, c'est que ça serait difficile de détester quelqu'un, des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Au départ, ils sont en train de parler à langue. Au départ, c'est difficile de détester celui-ci. Il est en train de s'exprimer en ayant les dons ou bien comme un signe. C'est difficile de détester cela. Alors, humainement, c'est impossible. Mais à travers, tu vois, les Saint-Esprit, à travers les diversités des dons, les diversités des Saint-Esprit, par ces dons de révélation, on peut comprendre que cette langue que ces messieurs parlent, ils sont en train seulement, tu vois, de déclarer les merveilles. Tu vois. Et cette langue, c'est en fait un don. Parce que, yes, tu vois, maintenant, les dons, tu vois, les dons ont toujours un message qu'ils portent. Ok, c'est pour ça que l'apôtre Paul même dit, l'apôtre Paul parle, tu vois, d'interpréter, tu vois, ces langues-là. Donc, les dons, les paroles comme dons apportent, tu vois, un message. C'est comme, il apporte, tu vois, un message. Là, obligatoirement, ça doit avoir quelqu'un qui va interpréter cela. Oui, quelqu'un doit interpréter cela. Il doit avoir l'interprétation. Alors maintenant, si par exemple je vais maintenant m'édifier à la maison, la chambre, je prends la chambre, obligatoirement, forcément, est-ce que peut avoir seulement quelqu'un auprès de moi pour interpréter parce que je suis seul devant mon Dieu? Là, tu n'es pas en fait en train d'apporter un message, mais tu es en train, tu vois, de t'édifier toi-même. Tu n'as pas besoin d'interpréter parce que j'ai dit l'édification d'abord, et puis et puis on fait les mystères. Tu vois, l'édification, je vais être là, Seigneur. Aide-moi tout ça, je me consacre à toi, je suis en train de m'édifier. C'est pas aussi que quand quelqu'un parle comme il est en train de s'édifier, il est en train de se bâtir en fait. Mais il y a aussi en fait, tu vois, des ceux qui sont, tu vois, qui sont porteurs en fait des messages, tu vois, qui sont portés des messages, qui sont portés des mystères. Parce qu'un mystère c'est quoi? Quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché, mais à travers le don des paroles, Dieu me révèle cela et j'apporte cela au peuple. C'est un discours pour celui qui le dit, mais c'est une révélation pour les gens qui l'attendent. Pour les gens qui l'attendent. Waouh! Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parole de connaissance. On était bel et bien avec l'homme de Dieu qui nous a parlé aujourd'hui sur les parler à langue, qui est l'un des points des dons spirituels. Et dans ce grand thème qui est les dons spirituels du Saint-Esprit, il a tiré dans l'un des points du Saint-Esprit qui est les parler à langue. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parole de connaissance. Homme de Dieu, en tout cas, merci beaucoup pour cette visite dans notre émission Parole de connaissance. Derrière la caméra, je n'oublie pas pour le saluer, qui était Exaucé Cassier, qui nous a filmé, qui a fait que nous puissions être visibles à l'égard de votre poste télévisé à la maison. Je vous remercie. C'est moi, votre serviteur du Vembala. À la prochaine. Ciao. Peace out.